Vous calerez avec les finales composées en chinois. Dans 5 minutes, vous maîtriserez 4 d'entre elles. Bienvenue à tous. Après avoir solidement maîtrisé les 6 finales simples, nous abordons aujourd'hui une nouvelle étape bâtonnante, les finales composées Fuyumo. Ce sont les maîtres du mouvement et de la fluidité en chinois. Une finale composée est formée de 2 éléments vocaliques qui se succèdent dans un mouvement de glissement continu. Imaginez une glissade. On prend son élan sur la première voyelle, la pointe de départ, et on atterrit en douceur sur la seconde, la direction, sans aucune pause entre les deux. Le résultat est un son unique et harmonieux. Commençons par la finale A. La clé est de partir d'un A bien ouvert, puis de faire glisser naturellement le son vers le I en revolant légèrement la mâchoire et en étirant les commissures. Il ne faut surtout pas prononcer A et J séparément. Ce son est très proche du I dans I en français, ou de la diphtongue dans le mot anglais I. Pratiquons avec la consonne M et le troisième ton. M-I, mai. Mai signifie acheter. Passons maintenant à E. Attention, elle est souvent confondue avec I. Pour E, la pointe de départ n'est pas le A ouvert, mais un E beaucoup plus neutre, situé au milieu de la bouche, comme le son dans le mot français chemin. Ensuite, le glissement vers le I est similaire. Le son global se rapproche du E dans ED, suivi d'une légère touche de I ou du E dans le mot anglais D. Pratiquons avec la consonne P et le deuxième ton. P, P signifie accompagner. Continuons avec la finale O. Ici, on part du même A ouvert que pour I, mais la direction change. On referme progressivement la mâchoire tout en arrondissant les lèvres pour glisser vers le O. Le son est similaire au O dans Bob en français ou au O dans le mot anglais now. Pratiquons avec la consonne G et le premier ton. G-O, go. Go signifie O. Terminons cette série avec O. La pointe de départ est un O déjà assez fermé et profond. Le mouvement consiste à arrondir et projeter les lèvres encore davantage pour glisser vers un O très serré. Contrairement au O français qui est un son unique et stable, le O chinois est un mouvement. Il est plus proche de la diphtongue dans le mot anglais O. Pratiquons avec la consonne K et le troisième ton. K-O, Ko, Ko signifie la bouche. Pour bien créer ces sons et sentir leur différence, répétons cette série qui alterne les mouvements. I, A, O. Excellent. Maintenant, à vous de jouer. Entraînez-vous à prononcer ces mots en vous concentrant sur la fluidité du glissement de la finale. Le I, lai, pe, bei, ge, gao, shi, shou. Félicitations! Vous venez de découvrir le principe fondamental des finales composées. La pratique devant un miroir est votre meilleur allié pour observer et maîtriser le mouvement de votre bouche. Ces sons dynamiques sont la clé pour donner vie
et naturel à votre chinois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner pour ne rater aucune future leçon. Si vous avez des questions sur le chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chinoisavecalex@gmail.com. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.